nous sous plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. C'est puis plaisir nous avons animé l'émission là et nous les remercier toute la population qui a prié par nous et puis qui a envoyé des encouragements, que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Dominique, Sainte-Lucie, Haïti et même au-delà de cela, puisqu'il y a un pasteur qui voulait un encouragement par nous et l'autre bord, il y a un grand séminaire qui est allé. Mon quoi, c'est pas côté Belgique. Et si tu as écouté l'émission, nous avons un bon ministère et puis un bon courage. En tout cas, Gracien, je les souhaite un bienvenue et puis ou à l'aise dans le studio. Je suis content. Eh bien, je suis content aussi. Et c'est un plaisir pour moi. Toutes les fois que je prends la parole, pour me lever non Jésus, pour me parler et puis autorité dit ça, Jésus, qu'a fait dans nous. Eh bien, je salue toute la communauté de foi qui soit en Guadeloupe, Guyane, Martinique et puis au-delà de l'eau, la communauté antillaise de métropole. Et qui m'a dit bon jour là, et nous passer des bons moments là, nous avons fait un grand coucou. Et au-delà de cela, je aussi encourager tout le monde qui est à la recherche de l'évangile, à la recherche de la vérité et qui a découvert personne Jésus. Je encourage à chiber Jésus fort et prier dans les autres et puis avancer pour préparer nous pour la vie éternelle qui va venir. Très bien, nous, et puis une équipe dynamique, sans eux, nous ne pouvons pas avancer, et les autres ne peuvent pas ni image, ni son. Eh bien, c'est Daniel, Maud, et puis toute équipe de la technique, nous avons salué aussi, directrice nous, qui a chapeauté, Claudine, et puis nous avons dit bon courage pour travailler là, qui a fait là. Gracien, nous avons avancé, on dit dans le thème là, c'est l'évangile selon Jean. Oui. Selon Jean, et jeudi, nous avons un thème important. Père, Fils, Saint-Esprit. Ouais. Priez. Papa Dieu, nous remercions, nous bénissons, nous glorifions, parce que vous êtes maître en ciel et maître à sous la terre. Nous pencher comme nous en les paroles qui révèlent pour instruction nous. Nous supplions, envoyez-nous l'Esprit Saint pour clairer nous, pour corriger nous, pour aider nous, pour conduire nous dans toute la vérité et puis que nous puissions élever personne Jésus-Christ, sauver l'humanité. Nous demandons grâce en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, eh bien, nous avons examiné aujourd'hui à Gracien comment est l'évangile Jean et qu'a présenté le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qu'on a là dans un contexte de discours d'adieu. Texte de base, la Gracien, ça il a dit. Alors, texte de base, quand vous voyez dans Jean, chapitre 14, et puis verset 26, il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Eh oui, ça c'est un bel texte. Le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, qui ça, Gracien? Toutes choses. Toutes choses. Ouais. Et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Il a enseigné, mais aussi il a remettre en mémoire ça ou tes attentes de la part de Jésus. Alors pour vous, et consolateur, là, il est indispensable. Ah, mais il est indispensable. Il est indispensable. Et sans le consolateur, parce que je me rappelle, le consolateur, c'est lui qui a remplacé Jésus. Nous apprenons, nous faisons l'école, les scissions, et puis dans la bonne église, nous apprenons que nous n'avons qu'à remplacer Jésus, que le vicaire, c'est le pape. D'après ça, il dit nous. Mais la Bible a dit nous, non. Non, le consolateur, c'est lui qui remplace Jésus, un autre consolateur semblable à moi, qui a consolé les autres, qui a enseigné les autres, qui a convaincu les autres et qui a conduit les autres dans toute la vérité. Et c'est pourquoi Jésus dit il est avantageux pour moi aller. Ah oui. Et puis, parce si je ne pas aller, je ne pas voyer la promesse de cet esprit. Très bien. Alors, et nous avons avancé, c'est important, c'est capital. On nous parlait
déjà, puisque je dis, nous avons parlé de la divinité, Oui, oui. et un Dieu trinitaire. Un Dieu trinitaire. Et, Père, Fils, Saint-Esprit. on nous parlait le Père Céleste. Grâce là, on lit ces quelques textes là qu'il a, qui rôle un du Père qui décrit en disant ces passages-là. Et rapidement, ouais, Jean 3,16, vous en avez? Oui, oui, ni Jean 3,16, mais il dit au départ, Genèse 1,1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais. Donc, ce même Dieu qui créait les cieux et la terre, maintenant, c'est ce même Dieu qui bagaçonne. Oui. Fils Oui. unique, Jean 3,16, Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant de nous continuer, Grâce, est-ce que c'est important pour nous comprendre que dans la famille de Dieu, c'était important pour un Dieu en 3 personnes et exercer de telle sorte que pour le plan du salut. Mais c'est ça. Mais si pas ni plan de salut, nous te toujours connaître l'éternel Dieu. Hello, le Dieu. Ouais. Hello. Mais partant de la description de la création, nous dit Elohim. Ça veut dire les dieux. Mais ironie du sort, mais c'est les dieux là, c'est qu'a fait un seul. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça nous appelle le Dieu pluriel. Le Dieu pluriel. 3 actions différentes dans le processus du salut de l'homme. Très bien. Elohim, Dieu créa. Maintenant, Elohim, le Dieu créateur est le Dieu rédempteur. Et c'est extraordinaire. Eh oui, et c'est ça, Jean, révélez-nous. Exactement. Révélez-nous. Là, il dit nous, comme ça, au commencement, c'était la parole c'était bon Dieu. Et parole à la vini, habité parmi nous, faites chair, et etc. Et ou quoi, ouais, à travers les 4 évangiles là, c'est Jean seulement qui a mis notion là, comme Matthieu t'a dit, aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ici, il y a là, maintenant, Jean a montré nous réellement que l'évangélisation est là, car pour les chrétiens d'origine grecque. Pourquoi? Parce que les Grecs aimaient les détours de langage. Oui. La glossolaire, le détour de langage qui a fait que plus on prend seul mot et pourquoi tourner à l'entour pour expliquer ça, moi, veut dire que là, il est content. C'est pourquoi j'ai utilisé le logos. Le logos, exactement. Bel passage. Donc, nous voyons que Dieu créateur, le rôle du Père. Ensuite, nous voyons il tellement aimé, il bagaçonne. Ça veut dire la rédemption pour sauver l'homme. Oui. Maintenant, c'est ce même Dieu qui doit nous livrer. Un homme ne pouvait pas mourir. Un homme pas te mort. Un ange pas te mort pour acheter l'homme. Un chien, oui, bien pas te mort puis sauver acheter l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui devait mourir pour sauver l'homme. Et puis, nous avons dans Jean 5, 22, 30, qui y mettait tout jugement entre les mains du Fils. Pourquoi il mettait tout jugement entre les mains du Fils? Parce que ces garçons qui marchaient à la terre, qui souffraient comme nous souffraient, qui tentaient comme nous tentaient, et ils peuvent comprendre nous, puis porter un jugement et puis de miséricorde. Oui. A dit dans Jean 6, 33 et puis Jean 14, 10, nous avons encore le Père qui donne le vrai pain. Oui. Puis Jésus a dit, Moïse va votre pain en désert là. Oui. Que c'était mon initiative à moi. Mais le Père vous a donné le vrai pain. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Il va un pain physique. Mais le Père nous donne le vrai pain. Le vrai pain, c'est le corps du Fils qui doit être mangé comme nourriture pour le salut de l'homme. Alors que Pentala qui était sorti et en ciel descendant dans le désert là, c'est Israélite là, en méprisant. Ça c'est qui ça? Ça veut dire la manne signifie ça c'est qui ça? Alors qu'en réalité c'était le pain venu du ciel, Gratien. Oui. Et qui était qu'à symboliser Jésus, le vrai pain de vie. D'accord? Très bien. Et puis, en nous avançant encore, le rôle du Père, c'est de nous enseigner pour aller à Christ. Oui, exactement. Oui. En nous texte là, Jean 6, 45. Jean 6, 45. Oui, c'est important. Il a dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. C'est Jésus qui dit ça. Viens à Jésus. Voilà. Oui. Alors, nous avons dit dans Jean 15 aussi que la clé là,
Jean 15, 16. Oui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, le jeu de mots important ici, ce que vous demandez au Père en mon nom. Ça veut dire quoi en clairation? Ça veut dire que là, on a prié ou qu'on a demandé, ou qu'on a prié ou qu'on a demandé le Père au nom de Jésus. Très bien, très bien. Donc, nulle personne ne peut pas aller au Père si on ne pas passer par Jésus. Oui, et c'est raison là pour Jésus dans Matthieu 6, 9, Jésus dit, là, on a prié, dit notre Père. Et c'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui ont dit comme ça, il n'y a pas besoin de Jésus, il n'y a pas qu'à l'importance de Jésus, il n'y a pas qu'à voir qui ça, Jésus peut faire baillot, en Jésus pas une pièce valée. Alors qu'on ne peut pas arriver vers Dieu si on ne pas passer par le Christ, parce que c'est lui qui le rédempteur. Mais bien sûr, on peut faire toute qualité de sacrifice, on peut faire kilomètres de sacrifice ici, arriver en France, maintenant pour satisfaire faveur bon Dieu. Mais bon Dieu, rien fait peut pas satisfaire faveur bon Dieu parce que bon Dieu mettait Jésus-Christ comme pont pour passer en l'air pour aller vers lui. En un mot, qui ça tous ces textes-là renseignent à sous l'amour bon Dieu dans nous. Ça renseigne nous extraordinaire l'amour bon Dieu pour nous. Non seulement bon Dieu déclarait qu'il aimait nous, mais il mettait la création à notre disposition parce que comme maman qui a préparé les yeux pour Ishli, et non seulement ça, là, nous entrer dans leur gouffre du péché à cause de désobéissance, nous, il prouvait qu'il aimait nous, il bat nous propres garçons. Bel passage. Un nous avancer pour nous parler de Jésus et puis le Père. Alors, grâce à l'occasion et Genèse 1, 26, 27, et nous, et programme bon Dieu, en nous les textes là, pour ce moment, qui ça nous a parlé là? 1, verset 26 et puis 27, nous puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle, homme et femme. Nous, les bon Dieu créé l'homme, et puis un grand H, il baille le principe de la parole. Parce qu'il baille un commandement que les autres qui mangent tout fruit qu'il a. Ça, c'est parole bon Dieu. Mais fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les autres pas qu'à y toucher, les autres pas qu'à y manger, les autres pas qu'à y manger, juste les autres qu'à y manger, les autres qu'à y mort. Là, tu as une relation étroite face à face. Quand on regarde moi là, quand on regarde, c'était ça, et puis l'homme, et puis bon Dieu. Mais il y a un bagage qui vient perturber la relation là, briser la relation là. Qui ça bon Dieu fait, garçon? Les relations là brisées, bon Dieu vient lui-même. Ah, c'est extraordinaire. Il vient lui-même pour chercher l'homme. Adam, où es-tu? Genèse 3, Adam, où es-tu? Et donc, maintenant, il vient, il fait la démarche, puis chercher, réconcilier l'homme et puis. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est là que l'intention de Dieu, c'était offrir la guérison à l'humanité. Toute l'humanité pour cette brèche causée par le péché. Même si toute l'humanité n'accepterait pas ce qu'il offrait, pour accomplir la restauration de cette relation, un membre de la divinité devint humain. Ainsi, la parole se fit chair et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Eh oui, extraordinaire. Et pas ni d'autres échappatoires pour nous. C'est pour raison que nous comprenons que Dieu est là, vient un Dieu Trinité, un Dieu trinitaire, et bien pour sauver la race humaine, et c'est même mon Dieu là qui déployait quand il dit gloire, qui vient Jésus, homme, fils de l'homme. Moi, je mettais juste en virgule pour moi dire tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit que Jésus pas personne, Jésus pas rien, il n'y a pas besoin de Jésus. Mais là, on a lu Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons.
Faisons, c'est un pluriel. Oui, oui. Le texte ça te peut dire, puis Dieu dit, je fais l'homme. Oui, oui, oui. À mon image, Oui. à ma ressemblance. Mais le texte dit faisons. C'est pluriel. L'année plusieurs. L'année plusieurs. Ok. Très bien. Eh bien, on nous avance, nous allons prendre 2 ou 3 textes la grâce pour nous voir qui merveilleuse espérance nous nie à dans ces textes-là. Alors, et Jean 1, verset 1 et puis 2, nous a... On nous vient libre, c'est mon nom. Jean 1, verset 1 et 2, nous allons prendre Jean 5, verset 16 à 18. Jean 1, verset 1. C'est pour nous voir merveilleuse espérance. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Oui, ça, Jean 1, Oui. verset 1 et 2. Ensuite, Jean 5, verset 16. Jean 5 et verset 16 à 18. Oui. Rapidement. C'est pourquoi Rapidement. les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jean 5, verset 15 et 16. Hein? 15, 16, 17, 18. Oui, alors donc ici, ce que nous avons, c'est la piscine de Bethesda. Et dit, Jésus accomplit un miracle. Non. Mais au verset 17, il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. L'aider, agit, oui. Verset 18. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat selon les Juifs, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Jean 10, verset 10. On va aller rapidement. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et merveilleuse espérance nous n'est. Oui. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient On nous dans prend un dernier texte pour nous l'abondance. faire Bible à parler. Jean 20, verset 28. Ah, c'est la conclusion. Ça, c'est la Jean 20, conclusion. verset 28. L'évangile de Jean. Jean 20, verset 28, il a dit nous. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On ne peut pas dire que Jésus, pas Dieu, mais Thomas, sous la direction du Saint-Esprit, fait une révélation extraordinaire. Alors, bah, moi, dis passage ça là. En Christ réside la vie. Une vie originelle, non empruntée, et qu'il ne tient de personne. Pourtant, en tant que Fils incarné, qui s'était dépouillé lui-même, selon Philippiens 2,7, de l'exercice et de ses prérogatives, Christ, parlant de son existence sur la terre en tant qu'homme parmi les hommes, a pu se référer à sa possession de la vie comme un don de Dieu. La divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. Voilà, très bien. Dieu n'avait pas été reconnu par l'humanité. C'est ainsi qu'il a envoyé son propre Fils afin que l'humanité Très bien. reconnaisse. Gratien, est-ce que là où connaître le Fils ou connaître le Père? Si oui, bah nous en texte, bah nous en explication. Oui, mais connaître le Fils, c'est connaître le Père, parce que c'est le Fils que le Père a envoyé afin de révéler le caractère du Père. C'est Jésus. C'est Jésus. Jean 1, 18, qu'a dit nous? Connaître le Fils, Ouais, c'est connaître le Père. Donc, Parce que Philippe dit, montre-nous le Père. Mais oui. Oui. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. J'ai venu pour révéler nous le Père. Oui. Quelle manière on peut expliquer là où est Jésus, où est le Père? Ah ouais, mais ici, bah, le cas garder Jacob, pourquoi garder Jérémie, on va dire, c'est Jacob qui l'a. Parce qu'il y a une idée très qui a ressemblé à cela. Mais ça va aller plus loin pour Jésus. Parce qu'en parole, en action, Jésus a représenté le caractère du Père. Et de même que le texte là a dit Dieu est amour, c'est exactement l'amour là. Jésus manifesté. Jésus manifesté. Oui, Jésus manifesté. Et là où Jésus a parlé, c'est un Jésus de vérité qui a révélé le Dieu de vérité. Donc, mon an qui ouais,
le Père ou le Fils, et mon qui voit le Fils ou le Père. Paternoster, c'est ça, ouais. Alors, pour quelle raison, en réalité, Gratien, selon la Bible, nous pas le Père ou même qu'on le départ? Au départ, pour pas le Père. Comme au départ, les Adam et Ève étaient face à face. Maintenant, Adam et Ève étaient bon Dieu face à face, la divinité face à face. Parce que était Adam en économie théocratique. Dieu se révèle face à face avec l'homme. Oui. Pour qui? Parce que il était un tchècoco, il était un harmonie et puis bon Dieu. Et puis principe bon Dieu, et puis parole. Bon Dieu, puis parole bon Dieu. Mais là, le péché, l'intrus venu, il séparait et puis il cassait la communication. L'homme vini pécheur. Or, qui voit le péché? Le péché, c'est d'y écarter, d'y séparer du bon Dieu, c'est-à-dire mettre dos à dos et puis bon Dieu. Oui, oui. Communication. Et même là où Adam et puis Ève péché, le fait que bon Dieu séparé d'Io, Dieu rétablit la communication. Mais c'était un état de grâce. Un état de grâce. Parce qu'en face, la gloire de Dieu était pour terrasser. Il était pour terrasser. Ouais. Ça, c'est la miséricorde bon Dieu qui m'exerce pour garder en vie. Et Dieu, pas jamais arrêté en l'intention d'y habiter. Et puis l'homme, c'est pour raison de là, il voyait Emmanuel. Il voyait Emmanuel. Dieu avec nous. Oui. Nous allons avancer. Nous allons grand pas là. Nous allons avancer. Alors, on nous parlait de le Père, nous parlait de le Fils, révélé le Père. Maintenant, et le Saint-Esprit, c'est qui, là encore, en l'eau coulé, en l'eau parole dit, et il y a l'homme à présent, moi, pas ça, qui aveuglement, il a trappé, mais il n'y a pas ni confiance dans le Saint-Esprit encore. Il y a le Saint-Esprit, pas Dieu. Le Saint-Esprit. Il dit ça en puissance. C'est en vent. Et puis, il y a dit que, eh bien, les Adventistes qui ont présenté le Saint-Esprit dans le plan du salut, eh bien, nous, alliés comme nous, par côté les catholiques qui croient à dans un Dieu Trinité. Est-ce que tout ça, les catholiques ont dit mauvais et puis pas bon? Mais non. Le catholique, là, il a dit ça, il a un droit fil et puis la révélation. Et puis la Bible, oui. Et puis la révélation. Parce que la Bible a présenté nous, Dieu le Père, maintenant l'architecte. Il semble nous en complexité, qu'on dit que nous avons le monopole de la vérité. Personne d'autre peut penser de nous, personne d'autre vérité ou bien peut pas ni même conception. C'est faux. C'est faux. Hein? Et de toutes les façons. Dans l'évangile de Jean 1, verset 10, 11, il a dit nous, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle, la parole, Jésus, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et il y a un autre verset. Bien. Voilà. Nous et ça important qui c'est par l'opération du Saint-Esprit que Jésus naît. Oui. C'est important. C'est très important. C'est important. Et si le chrétien, le vini enfant de Dieu, il est obligé de faire qu'on Jésus te dit Nicodème là, né en deuxième fois gratien. C'est la naissance spirituelle. Exactement. La naissance spirituelle, cette naissance spirituelle, c'est incapable de réaliser par le Saint-Esprit. Parce que nous, quand il y a dans Genèse chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et ce même esprit, Jésus dit dans Jean 3 à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, donc ça veut dire que depuis le premier chapitre, Jean lui-même, oui. Et nous pouvons à quel point le rôle du Saint-Esprit est central. Jean nous dit que tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire ceux qui ont cru en elle, sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire relation entre homme et puis en femme pour cela, de la chair, mais de la volonté de Dieu. Oui. Et cela vient que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui On nous réalise. prend des textes rapides pour nous voir manière la Bible qui a parlé nous, qui a enseigné nous à l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jean 6, verset 63, Gratien. Nous allons aller rapidement, puisque le temps a goumé vino. Jean 6 au verset 63. Ouais. Donc à lire. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, on nous prend l'autre texte. Jean 14, 26. Bel passage. Jean qui a mis l'accent en Mais les le consolateur. Oui. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Oui, et c'est important de nous étudier pour nous invoquer la présence du Saint-Esprit en disant tiens nous l'Esprit nous pour nous ça comprendre un livre qui inspire grâce. Oui, c'est ça. C'est le pas Saint-Esprit, poussé c'est par le l'enseignement. Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Absolument. Bien, on nous prend aimant mes passages là. Jean 15, 26. Quand il sera venu, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et alors, vous comprenez? Même langage là, même parole Même bail là. même action. Même bail là. On nous prend un dernier texte. Jean 16, verset 7. Jean 16 au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Non, nous lit verset 8 là, il est Verset important. 8. Et Oui. quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Eh oui, mais D'accord? oui, mais oui. Verset 13 là, il dit quand le consolateur La sera terre venu. l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera C'est bon, parce c'est qu'il bon. prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Parole du Seigneur. Nous avons avancé, nous avons fait dernier point là, à présent là. Et prière Jésus, sans la prière dite sacerdotale. Pouchi. C'est la prière en sacerdoce. C'est à deux prières et Jésus qui a déclamé toute sacerdoce. Ça est venu faire pour l'humanité selon qu'il a été envoyé par le Père. Oui. Donc, dans Jean 17, c'est là que nous avons trouvé plus grand la prière Jésus fait. Jean 17, est-ce que nous avons lu toute la prière après avoir ainsi parlé? On prend verset 3. Oui, oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva le ciel et dit, Père, je glorifie ton nom, etc. Au verset 3, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On nous était là. C'est mon qui rejette Christ là, mais il y a un problème ici. Hein. Alors, des fois, parce que nous étudions, parce que nous avons une connaissance, nous avons trouvé ça trop terre à terre pour nous lire l'évangile si simple, si clair, mais qui vital, Gratien. Eh bien, mais oui. Mais oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous lit que personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Oui, Jésus continue, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom, verset 6. Ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. On nous fait grand pas, on nous dans 17, Jean 17, 17, et il m'en compte en parole là. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui, alors en fait, c'est mon nom qui a raté l'essentiel. Ouais. Mettez, sanctifier, c'est mettre à part pour un usage sacré. Oui. Sanctifiez-les par ta vérité,
Ta parole est la vérité. Ça important pour nous soumettre comme nous à parole bon Dieu. Regardez depuis l'enjeu conflit. Au départ, bon Dieu, bas parole. Il dit, pas faire ça. Yes. Pour désobéir. Ou rater le but. Oui. Et ou dérouter. Normal. Bon Dieu obligé venir, puis mettre sous les rails et puis avancer. Parole bon Dieu pour mettre nous à part, pour sanctifier nous. On ne peut pas rester même qualité mon nom, le accepter parole là. Et quittez-moi dit c'est mon nom. Parole là, c'est pas seulement Bible là, mais ces personnages là, Bible a révélé nous. C'est Jésus. C'est le personnage. Et c'est important. Jésus avait vécu une vie très difficile avant d'être finalement rejeté par les autorités religieuses. Il avait souffert de l'indifférence du peuple et même parfois de ses propres disciples. L'un de ses disciples l'avait trahi, un autre l'avait renié 3 fois. Il avait traversé une épreuve inlassable, il était mort sur la croix aux mains de ceux par la même qu'il était venu sauver. Malheureusement, aujourd'hui, jour du jour, nous avons rejeté Jésus. Il a rejeté personne Jésus, il a rejeté ministère Jésus, et puis il a crié c'est par papa, il a pas mis Jésus pour aller vers papa. Nous avons quitté ces mots et ces paroles là, pas jamais oublier que la vie éternelle, c'est que vous connaissez bon Dieu, et Jésus que bon Dieu voyait, et c'est un didin qui nie la vie éternelle. Absolument. Celui qui a le Fils à la vie, à la vie celui et à la vie en abondance. Qui bon Dieu bénit nous en nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, et puis, humilité nous, nous le dit que c'est un mystère. Mystère de la Trinité. Mais mystère, tu as révélé le Père, l'amour par le Fils, et le Fils pour le Saint-Esprit. Il est tout le temps en symbiose entre les trois, en soumission mutuelle. Et c'est important pour sauver l'humanité tout entière. Bon Dieu, s'il vous plaît, bah nous entendement, bah nous bon la comprendre, bah nous discernement, éclairer tout le monde qui donne, tout le monde qui pour savoir qu'un moment arrivé, puis accepter la parole, puis accepter Jésus, pour quitter le Saint-Esprit transformer la vie nous, pour le Jésus qui vivait. Eh bien, c'est qu'il la joie, la félicité éternelle pour chacun de nous. C'est prière en nom de Jésus. Amen. Amen.